Livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Nous avons tous nos petites et grandes habitudes, et il est difficile de changer ces habitudes. Nos habitudes peuvent être bonnes, alors ce sont des vertus, ou mauvaises, alors ce sont plutôt des vices. À travers cette histoire du prophète Jonas et de la ville de Ninive, nous voyons comment Dieu a interpellé les habitants de toute une ville pour qu'ils changent d'habitude, pour qu'ils changent de conduite, pour qu'ils reviennent vers Dieu. Et Dieu alors change complètement la destinée de cette ville ou le destin immédiat de cette ville puisqu'il avait prévu de châtier Ninive. Eh bien, nous aussi, nous pouvons avoir un impact plus important que ce que nous pensons sur notre propre avenir. En nous convertissant, mais pas seulement en pensant à ce qu'on devrait faire, mais en inscrivant jusque dans notre chair, par le jeûne, par la pénitence, notre désir de nous tourner vers Dieu et de changer d'habitude, par la prière et par le jeûne, nous avons un impact important sur ce qui nous attend demain. Dieu renonce, dans l'histoire de Jonas, au projet qu'il avait formé de détruire toute une ville. Il revient sur sa décision en quelque sorte et il apporte la bénédiction à cette ville. Eh bien, aujourd'hui, Dieu nous interpelle à changer nos habitudes. Nous nous sommes habitués, nous avons été habitués à fonctionner sans le Seigneur à partir de nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Et Dieu voudrait qu'on agisse, qu'on pense, qu'on parle, qu'on vive, qu'on aime à partir de lui. Et cela demande une conversion profonde qui touche notre psychisme et notre corps. Eh bien, je m'invite aussi, parce que ce n'est pas facile, de jeûner et de prier. Comment jeûner? Il y a plusieurs manières de jeûner. On peut jeûner en s'abstenant de certains aliments et en mangeant par exemple durant 1, 2, 3 ou plus journées uniquement des légumes, des soupes. On peut jeûner en prenant que du pain et de l'eau. On peut jeûner en prenant que de l'eau. Et cela pendant un repas, pendant 24 heures, 48 heures, 3 jours, une semaine. On peut essayer d'avoir un jeûne régulier, les vendredis, ou tous les mercredis et tous les vendredis. Si on jeûne d'une manière raisonnable, le jeûne est bon pour notre santé. Et surtout, il est bon pour notre esprit, parce que c'est du coup l'esprit qui s'impose par rapport à notre animal qui, lui, voudrait s'occuper et se remplir avec la nourriture terrestre.
Durant les repas que nous ne prenons pas, il y a du temps qui se libère. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps? Ce temps qui nous est donné comme un cadeau, on peut l'utiliser pour scruter la parole de Dieu, pour entrer en contact avec le Seigneur, prendre du temps pour lui, l'écouter et ensuite vraiment prier, se laisser remplir de sa présence, ce dont notre esprit a tellement faim. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nos esprits sont tellement affaiblis et nous sommes tellement sourds et aveugles par rapport à la présence de Dieu que ce temps est absolument vital. Alors, je t'encourage, nos pasteurs d'ailleurs nous invitent à jeûner et à prier. Nous vivons des moments cruciaux, eh bien, fortifions notre esprit pour les vivre dans l'Esprit Saint. Seigneur, envoie un esprit de repentir et de pénitence sur mon frère, ma sœur, sur nous tous. Envoie un esprit de conversion, une faim de la présence de Dieu, de la présence de sa parole, de son Esprit Saint. Envoie une faim dans nos cœur, une faim spirituelle. Et Seigneur, aide-nous à nous libérer des vices, des esclavages, des addictions qui nous font perdre du temps et qui nous font perdre notre force vitale, nos forces spirituelles. Seigneur, nous avons soif, nous avons faim de toi. Amen.